Riez est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le village est situé au pied du mont ou de la colline Saint-Maxime, 637 mètres d'altitude. Site classé depuis 1921 à différents titres, la chapelle est un monument historique, le cyprès du cimetière est un arbre remarquable, enfin. Le site, important repère visuel, a été occupé par un oppidum à l'âge du fer. La butte formée par le mont Saint-Maxime domine trois vallées qui se rejoignent au confluent de deux cours d'eau, au débit modeste, mais qui ont joué un rôle stratégique pour le développement de Riez, le Colostre, qui rejoint le Verdon à Saint-Martin-de-Brome, et son affluent l'Auvestre. Riez se situe au croisement des routes historiques qui relient les Alpes, via Digne, et la vallée de la Durance, via Valençol, au Var et à Aix-en-Provence. Touchée par la désaffection de ses voies de communication au siècle dernier, elle constitue aujourd'hui une agglomération d'importance modeste, dont l'économie repose principalement sur le tourisme. Lieu de villégiature en été, Riez profite de sa situation au cœur du parc naturel régional du Verdon. La commune compte 1063 hectares de bois et forêts. Aucune des 198 communes du département ne se trouve dans une zone de risque sismique nul. Le canton de Riez est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Riez est également exposée à trois autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, notamment dans la vallée du Colostre, et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Riez est exposée en outre à un risque d'origine technologique, celui du transport de matières dangereuses par route. Les routes départementales, RD6, RD11, RD952 et RD953, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été approuvé en 2006, pour les risques d'inondation et de séisme, mais le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue, ou pour des glissements de terrain afférents, en 1987, en 1994 et 2007. La commune connaît fréquemment des tremblements de terre, mais ceux-ci atteignent rarement une intensité élevée. Aucun n'a été fortement ressenti, depuis celui du 19 mars 1935, épicentre situé à Saint-Clément-sur-Durance, perçu à Riez, avec une intensité macrosismique ressentie de 5, sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. Toponymie, ces noms successifs sont, Colonia Julia, Augusta Apollinarium Raiorum, Alebas Raiorum Apollinarium, 1er siècle, Réeux Apollinar, 4e siècle, Réeux, 5e siècle. L'étymologie est donc transparente, le nom du village s'est formé sur celui de l'ethnie gauloise des Réeux, dont Xavier de Lamarre interprète le nom comme les libres, avec le suffixe latin, anci, signifiant cité des Réeux. Charles Rostin adhère à cette interprétation, mais signale également une hypothèse tirant ce nom du ligure rec, signifiant montagne. Le nom de la commune en provençal est également Riez. Histoire. Antiquité. Riez est considérée comme l'ancienne capitale des Réeux, peuple gaulois qui occupait la butte Saint-Maxime avant la conquête romaine. L'attribution de Riez aux Albis est abandonnée depuis les recherches de Guy Baruol, dans les années 1950. Selon la carte archéologique des Alpes de Haute-Provence, elle relevait soit des Saliennes, soit des Vaucons. Les Romains fondent une colonie, la Colonia, Julia Augusta, Apollinarium Raiorum, dans la plaine, qui devient ensuite l'une des 13 cités de droit latin de la Narbonnaise, ce qui lui permet de devenir un centre important. Gouvernée par des quatuorvires, elle bénéficie notamment de la construction, en l'an 3 après Jésus-Christ, d'une voie qui la relie à Aix, et traverse le Verdon à Garuby. Une voie figurée sur la table de Petit-Meux la reliait à Fréjus, enfin, une troisième voie est identifiée en direction de Digne.
L'implantation d'une agglomération est attribuée à la présence d'une plaine alluviale, 520 mètres d'altitude, et à la ligne de source surgissant au pied de la commune. Les fouilles de Benjamin Maillet en 1842, récemment reprises en 2003, ont mis au jour un complexe thermal romain. 2 nécropoles ont été fouillées, 2 autres sont probables. Son siège épiscopal, dont le premier titulaire connu est Maxime, précédemment abbé de Lérins, qui fut consacré vers 434, mourut probablement vers 460, et fut très tôt vénéré comme saint, et sa situation privilégiée, au carrefour entre 3 vallées, sur une des routes majeures reliant les Alpes, à la Basse-Provence, permirent ensuite à Riez de conserver son importance, pendant tout le Moyen Âge. L'engorgement du Colostre, provoquant des inondations, poussa le village à s'implanter sur la colline Saint-Maxime, où l'évêché fut transféré. La plaine est de nouveau habitée seulement à partir du XIIe siècle. Au Moyen Âge, la ville conserve donc un rôle de capitale régionale tout au long du Moyen Âge. Elle accueille 2 conciles, l'un en novembre 439, au cours duquel Armentarius, évêque d'Embrun, fut déposé, et l'autre en 1285. Au début du Haut Moyen Âge, 6e-7e siècle, l'agglomération de la plaine est abandonnée, au profit d'un site fortifié sur le sommet aplati de la colline Saint-Maxime, à 637 mètres d'altitude. Pendant toute la période médiévale, les seigneurs de la cité étaient les évêques, qui exerçaient sur celle-ci une double autorité, temporelle et spirituelle. Le siège cathédral est transféré de l'église de la Plaine, Notre-Dame de la Cède, à l'église Saint-Maxime de la Colline, avant cette époque, mais le culte était célébré par les évêques, et le chapitre dans les 2 églises jusqu'au XVe siècle. Au Xe siècle, des cadets des vicomtes de Marseille s'emparent de Riez, et y bâtissent une motte castrale, au lieu d'Imorou, qui est mentionné en 1190. La motte était protégée par un fossé large de 10 mètres. Au Moyen Âge central, environ 1000 à 1350, l'agglomération se divise entre Ville-au-Tout-Château, et Ville-Basse-ou-Bourg, ou encore Ville. Cette seconde partie de la cité s'agrandit avec les bourgs Saint-Saul, Bourg-Neuf et le faubourg Saint-Marc. Le commerce était facilité par la présence de 2 ponts, le pont Notre-Dame et le pont du Reclus. La ville est alors un marché de redistribution qui confirme son rôle de capitale régionale. Parmi les autres signes indiquant ce rayonnement, il faut mentionner l'installation d'ordres mendiants. Les couvents des Cordeliers et des Capucins sont construits hors les murs, celui des Ursulines à l'intérieur de la cité, et la présence, en 1305, d'une petite communauté juive comptant 8 feux. L'église de Riez est société, c'est-à-dire, jumelée, avec celle de Vernon, en Normandie, en 1232, les 2 églises rendant un culte à Saint Maxime de Riez. La fin du Moyen Âge est marquée par plusieurs épisodes meurtriers et destructeurs. En 1334, à la Toussaint, lors d'un tournoi tenu à Riez, Guillaume Morigny, Claver de Digne, 1317 à 1324, originaire de Riez, fit transporter son ami, le noble Hannibal de Moustier, dans sa maison, après sa blessure mortelle qu'il y avait reçue. Elzéar d'Oraison, seigneur d'Oraison et citoyen de Digne, fut actif dans la résistance aux troupes de l'archiprêtre puisque, en 1358, il apparaît comme commissaire aux fortifications de la ville de Riez. En décembre 1361, la troupe espagnole de Tristamine, qui ravageait la Provence, prend Riez d'assaut, avant de la mettre à sac. Rébaud de Châteauneuf, gouverneur du château épiscopal, résiste dans sa forteresse. Les Espagnols détruisent les habitations de la ville haute, et de la ville basse, tout en continuant le siège du château. Celui-ci n'est levé que le 28 janvier 1362, après la signature d'un traité le 24 à Draguignan. La ville ne se relève pas de cette dévastation. Survenue peu de temps après la Grande Peste, la muraille d'enceinte est reconstruite sur un périmètre réduit, de 1381 à 1384. Elle ne compte plus que 2 portes, au lieu des 5 de la précédente muraille, qui est constamment renforcée au cours du XVe siècle. À la même époque, plusieurs projets de démolition de la cathédrale antique sont proposés,
et partiellement mis en œuvre. Un premier hôpital, dit Hôtel du Saint-Esprit, existait avant 1404. Après la guerre de Cent Ans et une fois la sécurité revenue, de 1442 à 1471, 20 familles venues d'Entrevaux s'installent à Riez, afin de repeupler la communauté. C'est au début du XVIe siècle, que Notre-Dame de la Cède est complètement détruite, et Saint-Maxime est la seule cathédrale en 1520. Durant les guerres de religion, La Valette, duc d'Épernon, fait moderniser les défenses du château en lui ajoutant des bastions, en le pourvoyant d'une artillerie et en y installant une garnison corse. Celle-ci vit sur le pays, et défend mal la ville contre l'attaque des protestants conduits par Thaddée de Basquie, seigneur d'Estoublon en 1574, ceux-ci s'en emparent par surprise, avant l'aube, le 6 juillet 1574. Ces huguenots étrangers à la ville l'occupent quelque temps, avant de la quitter en décembre, abandonnant les huguenots natifs de Riez. Parmi les dégâts, on signale l'incendie du chœur de la cathédrale, dont la voûte s'effondre, et la destruction de son clocher. Des livres anciens sont brûlés. Le couvent des Cordeliers est également incendié. En 1596, le château et la cathédrale Saint-Maxime sont détruits par la population de Riez. Cependant Riez est avec Seine et Manosque, l'une des 3 seules villes de Haute-Provence qui ait eu régulièrement un pasteur protestant jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. La situation de Riez, sur un carrefour entre les itinéraires de Valençol à Moustier et de Digne, à la vallée du Verdon, permet à la fois rétablie à la fin du Moyen Âge, de se maintenir jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. C'est aussi cette position, et l'importance du bourg qui justifie l'installation d'un bureau de la Poste royale, à la fin de l'Ancien Régime. En 1632, la société, ou le jumelage, de l'église de Riez avec celle de Vernon, conclu en 1232, est renouvelé. En 1717 à 1718, l'évêque Louis Balthazar Filippo d'Herbaut rénove et agrandit un bâtiment du centre-ville pour en faire un hôpital, l'Hôtel-Dieu. Il construit également un séminaire, ouvert en 1719. Riez est un des rares bourgs de Haute-Provence, à accueillir avant la Révolution une loge maçonnique, nommée Saint-Jean des Harmoniphiles, des Amis de l'Harmonie, et affiliée à la loge de Saint-Jean d'Écosse de Marseille. Peu avant la Révolution, l'agitation monte. Outre les soucis fiscaux remontant à plusieurs années, la récolte de 1788 est mauvaise et l'hiver 1788 à 89 très froid. L'élection des États généraux de 1789 est préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui contribue à faire ressortir les oppositions politiques de classe et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, à la fin du mois de mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute frumentaire se produit à Riez les entre 27 et 28 mars. L'évêque de Riez, François de Cluny, est pris à partie, accusé de défendre les accapareurs qui spéculent sur le prix du grain. Les émeutiers sont surtout des paysans, ils parviennent à obtenir la suppression d'un impôt, le piquet. Dans un premier temps, la réaction consiste dans le rassemblement d'effectifs de la maréchaussée sur place. Puis des poursuites judiciaires sont déclenchées, mais les condamnations ne sont pas exécutées, la prise de la Bastille comme les troubles de la Grande Peur donnant lieu, dans un esprit d'apaisement, à une amnistie au début d'août. La branche du Mâconnais, de la Grande Peur de l'été 1789, touche Riez le 31 juillet, des rumeurs faisant état de bandes de plusieurs milliers de brigands qui parcouraient la campagne, et seraient à la solde des aristocrates, provoquent la panique, on sonne le tocsin, on s'arme, on envoie des messages aux villages voisins pour se renseigner, ce qui propage la peur. Les solidarités se créent ainsi, les milices formées à cette occasion, constituent la base des bataillons de la garde nationale. La société patriotique est autorisée le 22 février 1791, elle disparaît rapidement, avant de se reformer le 14 mai 1792. Elle est affiliée au Club des Jacobins de Paris le 23 mai 1793, à celui de Marseille dès juin 1792, et au Club Saint-Jean de Toulon, le 25 février 1793.
Environ la moitié de la population masculine la fréquente. En 1792 à 1793, la section de Riez est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet, le tribunal révolutionnaire ordonne une exécution à Riez. À la fin des années 1790, le département est infesté de brigands, principalement des déserteurs. C'est dans ce contexte qu'a lieu la tuerie de Riez. Le 15 octobre 1799, 11 personnes sont torturées et assassinées par ces brigands. Le docteur Prosper Allemand, petit-fils du maire de Puy-Moisson, milite activement dans tout le canton sous la Deuxième République. La commune compte ainsi 8 sociétés secrètes, créées par Langomazino, comptant environ 120 membres en 1851. Quand la nouvelle du coup d'État du 2 décembre 1851 arrive à Riez, un comité insurrectionnel se met immédiatement en place pour défendre la République. Les gendarmes sont désarmés, les 213 fusils de la garde nationale sont saisis. Le 6 décembre, les insurgés d'Allemagne et de Sainte-Croix se joignent à ceux de Riez, et la colonne de 500 à 600 hommes se dirige ensuite vers Digne. En chemin, elle rallie les insurgés de Puy-Moisson et de Roumoul. Après l'occupation de Digne et le combat d'Aimé, 2 bataillons d'infanterie occupent le canton pour mener la répression. C'est le colonel CRC qui dirige les opérations. Il est condamné en 1853 pour escroquerie et abus de confiance. La répression judiciaire est sévère envers ceux qui se sont levés pour défendre la République. 41 habitants de Riez sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Riez se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. Dans la soirée du 18 août 1944, la colonne du général Butler arrive à Riez, 3 jours après le débarquement de Provence. Ces blindés ont progressé de près de 70 km dans la journée, sans accrochage. Ils repartent en 2 colonnes dès le lendemain, l'une vers Valençol et la vallée de la Durance, l'autre vers Mézel et la route Napoléon, pour rejoindre Digne. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Riez. Plusieurs centaines d'hectares produisaient un vin de qualité, vendu sur les marchés régionaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Culture locale et patrimoine. Les 4 colonnes de Riez, la colonnade antique, qui est avec le baptistère la curiosité archéologique la plus spectaculaire de la ville, se dresse dans un pré situé entre le colostre et l'ovestre. 4 colonnes romaines monolithes, de granit gris, hautes de près de 5,90 m, et surmontées de chapiteaux corinthiens en marbre blanc, supportent encore une architrave. Elles sont les derniers vestiges d'un temple dont certains ont supposé qu'il était dédié à Apollon, et qui pourrait dater de la fin du 1er siècle de notre ère. Leur particularité est d'avoir été conservées en place depuis l'Antiquité, à l'entrée de la ville. Les colonnes de Riez ont été classées monuments historiques dans la liste de 1840. Les termes romains, découverts en 1842, ont été fouillés à partir de 1970. Le baptistère de Riez remonte probablement au 5e siècle. Bâti avec des matériaux antiques en remploi, il appartenait à un premier groupe cathédral aujourd'hui détruit. Comparable au baptistère de Fréjus, dans le Var, il est de plan octogonal, inscrit dans une construction de plan carré, 4 absidioles, dont l'une contient l'autel, se greffant sur les pans coupés, et s'enfonce dans la maçonnerie, sans faire saillie à l'extérieur. 8 colonnes antiques de granit surmontées de chapiteaux corinthiens de marbre, disposées en cercle, entourent la cuve baptismale, dont il ne reste que des débris. La coupole de l'édifice a été refaite au XIIe siècle. Le baptistère de Riez est comme la colonnade antique, classé monument historique depuis la liste de 1840. Au Moyen Âge, la vieille ville offre une architecture typique de la Haute-Provence,
dans laquelle des rues étroites sont bordées par les façades colorées des maisons de maître. Certaines de ces dernières abritent encore plusieurs gypseries des XVe et XVIe siècles. La fontaine de la Colonne. Des actes datant de 1412 la nomment Fontaine Ronde. Le clocher de l'horloge est un des derniers vestiges des remparts qui protégeaient le village. Il abrite une horlogerie vieille de plusieurs siècles, probablement du XVIe siècle, et qu'aujourd'hui encore les employés communaux remontent chaque samedi matin. Les portes de la ville, Aiguière et Saint-Saul, ou Samson, sont en mauvais état. Renaissance. La ville compte plusieurs hôtels de la Renaissance, dont l'hôtel Mazan. Le plus ancien était l'hôtel Ferrier. Il fut construit à la fin du XVe siècle par l'évêque de Riez Marc Lacarie de Tende. En dépit des travaux de consolidation en 2006, il s'effondra partiellement le 9 octobre 2012. Sa déconstruction, organisée par la municipalité et le service des monuments historiques, DRAC-PACA, s'est achevée à l'hiver 2014. La chapelle Saint-Maxime, située sur la colline homonyme qui domine la ville, succéda à la deuxième cathédrale. Elle perpétue le souvenir de celle-ci, détruite en 1596. Son achèvement remonte à 1665. La cathédrale actuelle est une église construite à partir de 1490. Le siège cathédral y fut installé en 1523, après la démolition de l'ancien édifice. Elle est placée sous le patronage de Sainte Thècle et de Saint Maxime de Riez. Après les destructions de 1574, c'est Henri III qui finance les travaux. On démolit d'abord ce qui restait de la cathédrale, puis le chantier de reconstruction fut lancé, en plusieurs temps, le chœur et la nef, puis la sacristie, achevée en 1594. Enfin, la première pierre du clocher fut posée en 1599, et les travaux s'achevèrent en 1605. Sept chapelles furent ajoutées par l'évêque Louis-Denis d'Attiquie en 1649. XVIIe siècle. Ancien couvent des Capucins de 1607. XIXe siècle. Sur la place Saint-Antoine, un cadran solaire date de 1806, austère. Il est carré et composé uniquement de lignes noires sur fond blanc. Il porte la légende, l'instant le plus serein, est marqué par une ombre. Orgue de 1847. De la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Riez. L'ancienne cathédrale Notre-Dame de la Cède, date des 15e-17e siècles. La cathédrale s'écroula en 1842, quelques vestiges en sont conservés dans la nouvelle église. La cathédrale était le siège de l'ancien diocèse de Riez, créé au 5e siècle, supprimé à la Révolution. Au 20e siècle, les monuments commémoratifs et funéraires, monuments aux morts, plaques commémoratives, église de Riez.